Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Connaissez-vous le quartier Saint-Roch à Québec? C'est assez rock'n'roll. Merci. Alors, au quartier Saint-Roch, les fonctionnaires de l'Office québécois de la langue française doivent désormais être escortés par des agents de sécurité pour se rendre à leur bureau. On en parle avec Claude Villeneuve, qui est conseiller municipal du district de Mazaret-Lair et chef de l'opposition officielle de Québec. Salut Claude. Ancien collègue, également, Richard. Ancien collègue, bien oui, ancien collègue. Écoute, Max-Émile me disait que c'était autrefois, mon Dieu, le pays des bisounours, Québec, hein, par rapport à Montréal. Et là, ben, vous êtes aussi dans le chenoute que nous autres, ça a l'air? Ben, écoute, je sais que vos studios à Cube se trouvent dans un quartier là, qui l'a pas facile non plus. Là, c'est que finalement, on a vécu un phénomène qui ressemble à ça. C'est que bon, on sait pas si c'est suivant la pandémie ou en même temps que la pandémie. Quand on est revenu dans notre quartier, c'est vrai qu'on s'est aperçu que l'itinérance, oui, avait progressé, puis oui, il y avait des commerces qui en avaient arraché, puis que c'était plus la même ambiance. Puis les travailleurs qui travaillent qui sont dans les édifices à bureaux habituellement, qui consomment dans les restaurants, qui fréquentent les rues, qui rendent le quartier vivant, ben ils étaient moins nombreux parce qu'ils sont en télétravail. Ça fait en sorte que Saint-Roch, comme beaucoup de quartiers en Amérique du Nord, puis au Québec, puis au Canada, ben c'est un quartier où il y a une forte présence d'itinérance, puis c'est une itinérance qui a un visage, disons, c'est des gens qui sont plus hypothéqués, on parle de toxicomanie, on parle de problèmes de santé mentale, donc c'est sûr que c'est difficile, puis pour les gens qui sont dans le quartier, qui aiment ce quartier-là, puis qui continuent de l'habiter, ben c'est sûr que ça leur fait un peu mal au cœur là, de voir là, qu'est-ce qui en est arrivé, là. Écoute, Claude, je vais à Québec de temps en temps. Oui. Mais tu sais, j'ai vu les changements. Moi, je suis allé dans le quartier Saint-Roch à l'époque où il y avait le maïs Saint-Roch. C'était quelque chose. Oui. Le maïs Saint-Roch, il fallait voir ça une fois dans sa vie, là. C'était pas drôle. Après ça, ils ont refait le quartier. C'était plus gentrifié. Il y avait des restaurants le fun. J'allais là, c'était super cool. Et là, on dirait que c'est revenu à l'époque du maire Saint-Roch, là, parce que la dernière fois que je suis allé à Québec, ça fait pas très longtemps, là, quelques mois, je veux dire, j'ai quasiment eu peur dans ce quartier-là. Là. Ça avait l'air de Walking Dead, là. Ben pour les gens de Montréal, c'est ça un peu ceux qui connaissent la Plaza Saint-Hubert, le Maïs Saint-Roch, c'est on avait fait la totale, là. On avait fait des marquises, mais c'était un toit, c'était comme t'étais dans la rue, mais c'était comme un centre d'achat. Puis effectivement, c'était devenu un lieu où il y avait beaucoup de marginalité, il y avait beaucoup de gens qui en arrachaient. Puis quand tu sortais du mail, ben on appelait Saint-Roch Plywood City à ce moment-là, tellement que les vitrines étaient toutes barricadées. On a eu cette époque-là d'effervescence avec Jean-Paul Lallier, les grands employeurs institutionnels qui sont venus, les investissements du Parti québécois à l'époque, le jeu vidéo. C'est encore là, ça existe encore, les restos branchés. Il y a encore des super belles places pour manger dans Saint-Roch. Mais c'est ça, c'est que on a un petit peu la crainte que il y a un retour en arrière parce que c'est ça, tu sais, c'est que tu vas arriver dans Saint-Roch, tu vas avoir un super beau resto, ce que tu as envie d'aller manger, mais tu vas voir à côté des détritus une personne qui est en détresse, qui est en train de consommer de la drogue. Puis là, les deux visages se côtoient, puis ça fait mal au cœur parce que c'est du monde qui vont pas bien. Donc, il faut prendre soin, mais en même temps, je comprends les gens du quartier, autant les commerçants que le monde qui habite là, de dire qu'est-ce qui s'est passé à notre quartier, est-ce que j'ai le droit, moi, de pouvoir aller reconduire mon enfant à l'école sans croiser quelqu'un qui est en crise ou en détresse. C'est un peu ça que les gens vivent présentement, puis c'est tough parce que c'est super polarisant comme débat, parce que il y a toujours eu de la marginalité dans Saint-Roch, c'est toujours resté. Il faut, tu sais, l'idée c'est pas de mettre tous les itinérants en prison, en institution. En même temps, les gens qui vivent dans le quartier, ils ont le droit de consommer. Puis à chaque fois qu'on en parle à Québec, c'est super. On se fait accuser. Il faudrait pas parler de la situation, mais en même temps, il faut pas laisser tomber les gens qui habitent là. Moi, j'essaie d'en parler de façon responsable parce que je pense pas que c'est en se mettant la tête dans le sable là, qu'on va. Ben non, qu'on va s'en tu sais, sortir. c'est-tu vraiment une bonne idée, ça, d'ouvrir, je sais pas, un refuge de sans-abri, par exemple, dans un quartier où ben, ce sont des commerces puis des restaurants, là? C'est peut-être pas Ben, en fait, idiotique, est-ce que je pense que je comprends que tu fais référence à l'Aube-Rivière, qui est l'espèce de gros hub, notre gros refuge pour les personnes en situation d'itinérance à Québec. Il y a des bons services qui sont donnés là. C'est du monde qui font un travail extraordinaire. L'affaire, c'est que l'Aube-Rivière existait déjà, mais en moins gros, puis peut-être je sais pas, 250 mètres plus loin, là. C'est un petit peu moins dans le secteur branché, moins un petit peu excentré. Donc, on sentait moins cette présence-là. Là, l'Aube-Rivière déménage, c'est plus gros. La pandémie a eu lieu, l'itinérance a progressé, puis tout d'un coup, les gens voient ça, puis ils se disent, OK, c'est-tu l'Aube-Rivière qui nous amène tout ça? Moi, je voudrais être nuancé là-dessus. Je pense que la situation à Saint-Roch serait pire si on n'avait pas l'Aube-Rivière, parce que ces gens-là, ils dormiraient dans la rue, là, au lieu d'aller dans les refuges. En même temps, faut donner un break à Saint-Roch, puis il faudrait qu'il y ait des ressources pour les personnes en situation d'itinérance
ailleurs que dans le centre-ville. Parce que de toute façon, l'itinérance, là, c'est plus juste dans le centre. Là. C'est à Beauport, dans mon district, mais dans Mézeray, dans l'RS, c'est un enjeu aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de tout le temps développer les services pour les personnes en situation d'itinérance, toujours à Saint-Roch. Il faut en faire ailleurs aussi, parce que de toute Mais, façon, il y a des besoins ailleurs aussi. mais écoute, si les gens de QLF, là, ils ont besoin d'escorte, c'est parce qu'il y a des gens agressifs, là. Ben, c'est ça, je connais pas tous les détails de l'histoire, mais il y Ouais. aurait une employée, il y aurait une dame qui aurait été agressée, en tout cas, qui aurait reçu un coup de poing là, au visage ou quelque chose qui serait fait frapper. Puis je les comprends, les gens, les employés, là, de pas être bien, puis, tu sais, tu sors de ton travail, t'es supposé de sortir en toute quiétude, puis c'est vrai que des fois, tu vas croiser du monde, tu vas être confronté à du monde, puis c'est pas intéressant, c'est un peu inquiétant, puis les gens, ils ont le droit à la sécurité. En même temps, tu sais, si la réponse qu'on a, c'est le sauve qui peut, puis dire, il faut quitter ce quartier-là, il faut aller s'établir ailleurs, Hum, ben là, c'est que ça va être pire que tout, là, tu sais, donc, c'est comment on fait pour avoir une réponse intelligente, tu sais, ça peut pas être hum, la solution définitive, ça peut pas être d'avoir un agent de sécurité pour toujours. Faut s'attaquer aux causes premières de l'itinérance. On parle de santé mentale, logement, toutes ces affaires-là. Faut aussi, puis ça, c'est la job de la ville. Puis je voyais le ministre Carman aujourd'hui, ça se renvoyait la balle un peu là, entre le maire et le ministre. Dire que comme ville, on a un travail, ben, je suis désolé, mais je pense que oui, on a un travail à faire pour assurer la propreté des lieux, pour assurer la sécurité. On a des policiers qui patrouillent à pied. Il faut qu'ils soient bien soutenus. À un moment donné, c'est notre job. La ville toute seule va pas régler le problème d'itinérance, mais c'est notre job de combattre les méfaits de l'itinérance qui se hum. passe dans nos rues, parce que là, le monde, il se sent juste abandonné présentement. Et là, vous vous retrouvez avec des problèmes ben, tu sais, de grosses villes, là, itinérance, toxicomanie et crime organisé, parce que Picturmel puis tout ça, là, ça brasse en maudit aussi à Québec. Là. Ah oui, ça a brassé, là. Puis c'est comme ça se passe, c'est un problème qui va au-delà de Québec parce que bon, la Blood Family Mafia qu'on appelle, ils ont fait des leurs là, également, Chaudière-Appalaches, Lac-Saint-Jean, tout ça, mais on sent comme que Québec est le point chaud. On a un service de police qui fait très bien son travail, qui a fait des grosses arrestations, tout ça, mais ça contribue à un climat. Québec demeure, dans les statistiques, une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord, sinon au monde. C'est comme c'est une ville où il fait bon vivre. Hum, Mais il y a des secteurs, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Puis il y a du monde, tu sais, à un moment donné, je trouve que le maire tombe beaucoup là-dedans. Ah, Québec est une ville sécuritaire. Bon, ben, parlez-en à l'employé de l'OQLF qui s'est fait frapper en sortant de son travail. Tu sais, si hum. tu vis, dès que toi, tu vis l'insécurité là, dans ton quotidien à toi, dès que tu n'as pas la quiétude, la sérénité de te promener dans tes rues que tu fais habituellement, il y a un problème. Donc, moi, Ben, je trouve que du côté de l'administration, de l'administration de la ville, on a été très jovialiste. Mais en même temps, il faut que le gouvernement du Québec fasse son bout parce qu'on ne réglera pas ça tout seul. ben oui, le gouvernement, il va falloir qu'il aide les villes, parce que les villes se retrouvent avec des gros problèmes, puis ils n'ont pas énormément de leviers pour pouvoir les solutionner. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. C'est très le fun de te parler, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. Merci, salut. Je manque jamais une occasion, Richard. Bye.